J'ai toujours été amoureux de tout ce qui est artisan, de tout ce qui est fait par la main, de tout ce qui est fait avec amour, avec le cœur, dans lequel l'homme s'exprime d'une manière spontanée, naturelle, sans ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je suis un peu perdu. J'étais très passionné, alors j'ai resté tard le soir pour travailler avec les maîtres de stage, des gens qui savaient modeler, tourner les émaux. Et j'ai resté, disons, avec beaucoup de plaisir. Je dois dire la vérité, c'était la plus grande chance de ma vie dans une école d'art, dans laquelle il y avait une atmosphère de gentillesse, de qualité. On cherchait que les belles choses. La qualité essentielle, c'est de l'aimer, de donner le meilleur de soi-même. Même si à un moment donné, tu travailles beaucoup, surtout au début, quand on commence à travailler, on ne connaît pas assez bien la réaction de certains produits, de la cuisson. C'est un métier qui a l'air constant, mais ça demande beaucoup de gentillesse, de calme et de raisonnement. On est dans un monde tout à fait différent de ce qu'on vit actuellement. S'il faut du temps pour faire une belle forme, s'il faut pas dans un mois, 15 jours, 3 semaines recommencer, il ne faut pas se décourager trop vite. Le problème, c'est que parfois tu arrives aujourd'hui au matin, tu tournes une série de pièces, ça va tout seul. Parfois j'avais fini, je dis mais c'est pas moi qui j'ai fait ça. Tellement que c'était... Et 8 jours après, incapable de faire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelais, disons, ce que mes anciens maîtres en Italie me disaient. Antonio, Pierre Chirou ne ramasse pas de mousse. Les jeunes, on veut tout de suite. Mais pas là, rencontrer des archives des autres, je dis, ça s'achète pas, ça se mérite. Ça m'arrivait plusieurs fois d'ouvrir un four et de pleurer parce que j'étais profondément triste parce que j'ai dit j'ai donné le meilleur de moi-même pendant des mois. J'ai pas dormi la nuit, on venait surveiller les fours. Moi je me réveillais à telle heure, ma femme une autre heure parce qu'il n'y avait pas les fours modernes comme maintenant. Il fallait mettre 1, 2, 3. Moi j'allais coucher, ma femme s'est levée. Ah, c'est très vivant, la cuisson et tout. C'est un peu comme un enfant qui attend Saint-Nicolas. Hein. Fina Gomez, je n'ai jamais oublié ce nom. Il y avait une très grande exposition à Montpellier. Et moi j'ai participé avec le ministère de la Culture. Et cette dame était passée avec ses filles. Elle a vu mes pièces. Et puis un jour je reçois un coup de téléphone de Paris en me demandant si j'étais là le dimanche d'après-midi. Oui, hein. Elle est venue choisir 2 ou 3 belles pièces. Et j'étais les voir à Louvre quand on a fait l'ouverture. J'étais étonné que mes pièces soient là. Il faut une grande volonté, il faut être très modeste, il ne faut pas devenir dicanet, il faut aimer les métiers, il faut aimer les gens. Et il y a quelque chose de bon et de moins bon partout. On a eu très difficile parce qu'on était pauvres, il faut dire les choses. Mais pas, c'est pas une pauvreté d'argent. Pauvre quand on était confronté à des problèmes qu'on n'avait pas les possibilités d'aller chez des gens, parfois, pour avoir, disons, un conseil pour éviter certains problèmes. Mais dans l'ensemble, quand on s'aime et qu'on aime ce qu'on fait, je crois qu'on passe à travers. La pauvreté la plus, pour moi, la plus triste et la plus mauvaise, c'est celle quand on n'a pas de cœur. Rien. On a eu très difficile, surtout quand je me suis marié. Heureusement que ma femme m'a soutenu. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on avait la vie pour nous. Quand il y a l'amour des métiers, que dans un environnement où tu te sens bien, l'argent, tu ne penses pas encore du tout. L'argent, parfois, c'est plutôt un malheur. Moi, ce qui m'a souffert le plus quand j'étais jeune, j'allais chez des potiers que je voyais qui faisaient de belles choses. J'allais demander un conseil. On m'envoyait dans l'erreur. Travail! Si t'es bête, c'est pas mon problème. Ça, je trouve affreux. Un être humain qui fait des belles choses et qui est arrivé à un niveau important et qui n'a pas cette sensibilité et respect des
je trouve qu'il a raté quelque chose. Je ne peux pas comprendre comment on peut être comme ça. On a tous besoin de gentillesse, un peu d'affection.